Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit, ça va être une batterie externe de la marque Pecron. Donc une batterie externe c'est quoi? C'est tout simplement une grosse batterie qu'on va pouvoir emmener un peu partout, au camping, faire les marchés de Noël, on va faire plein de choses, on va pouvoir avoir du 220 pratiquement illimité un peu partout. Donc dans cette vidéo, on va faire un peu comme d'habitude, on va faire le déballage. On va se rapprocher de la machine, on va regarder ses capacités, voir combien on peut brancher d'appareils en kilowattheure, puisque cette batterie fait 2400 kWh. Alors on va déballer ça, on va pas faire comme d'habitude, là on va déballer ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop là. Alors on va analyser le contenu ensemble. Alors, quand on ouvre le carton, on va tomber sur une belle petite mallette. Donc, on va regarder ça après, ce qu'on a dans cette petite mallette. On va enlever les cartons. Hop. Ah, excusez-moi, on va poser le carton par terre. Elle fait son poids, elle fait 22 kg. Hop là. Et on n'a plus rien dans le carton. Hop là. Donc, voilà la bête. Le déballage, a été assez vite, hein, comme vous pouvez voir. Hein. On a juste une petite housse. On a une autre batterie qui est toute petite. Alors quand je dis elle est lourde, parce qu'elle fait 22 kg, donc à bout de bras, vous pensez bien que 22 kg, ça fait son poids, mais sinon, ça reste transportable. Donc je vous propose, c'est qu'on se rapproche et qu'on regarde cette petite batterie. Donc on se retrouve un peu plus près, donc on va regarder ce qu'on a dans notre mallette. On va ouvrir ça. Alors, la mallette est plutôt assez bien soignée quand même, les finitions sont chouettes. Donc dans cette mallette, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on va retrouver une notice et bien sûr du français dedans, j'ai été contrôlé juste avant. On va retrouver une prise allume-cigare. On va retrouver des cosses de batterie. Donc voilà. On va retrouver un cordon pour brancher vos panneaux solaires, puisque cette station peut accueillir jusqu'à 800 watts de panneaux solaires. Donc si je dis pas de bêtises, ça nous fait 2 panneaux. Et on va retrouver le cordon AC d'alimentation 220 pour charger votre batterie. Donc c'est tout ce qu'on a dans ce petit boîtier, c'est pas bien compliqué. On va ranger tout ça. Hop là. Donc on va se rapprocher encore un tout petit peu plus près. Donc esthétiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'elle est assez chouette, hein, ces petits plastiques noirs qui ont l'air assez nobles, assez propres. On va retrouver 8 patins au caoutchouc tout autour de notre Pecron E2400 watts. Donc comme on peut voir sur notre façade d'avant, c'est compartimenté en 3 parties. Donc on va retrouver tout ce qui va être entrée, tout ce qui va être sortie basse tension et tout ce qui va être sorti 220 volts. Donc on va commencer par les entrées. Donc la première entrée, ça va être l'entrée pour les panneaux solaires. Donc tu peux y brancher jusqu'à 800 watts de panneaux solaires. On a une deuxième entrée 12 volts, 18 volts, 100 watts max. On va retrouver la petite prise 220 volts pour brancher sur ta prise murale, pour venir brancher cette batterie. On va retrouver 2 sorties de 120 volts. Là, on va passer directement à la partie basse tension. Donc sur la partie haute, on va retrouver la prise allume-cigare, la prise traditionnelle qu'on pouvait retrouver dans votre voiture. Et on va retrouver 2 sorties différentes en 12 volts, donc une en 30 ampères max
et une en 12 volts 5 watts max. Sur la partie basse, on a 4 ports en USB-A de 18 volts et on retrouve 2 ports USB-C, donc un en 18 volts, le deuxième en 100 watts, ce qui va te permettre de pouvoir brancher par exemple des ordinateurs portables qui demandent une puissance assez conséquente. Donc je vais tourner cette batterie, on va regarder ce qu'on a sur la gauche de notre batterie. Donc comme on peut voir toujours, on retrouve nos 4 patins en caoutchouc. On a une belle petite poignée qui est vraiment assez ergonomique et antidérapante. Donc c'est plutôt pas mal parce que pour la transporter, elle fait quand même un peu son poids. Je n'irai pas la transporter sur 4 ou 5 km. On a 2 ventilations pour refroidir notre machine. Et ici, on a une entrée puisque cette batterie, on peut l'étendre jusqu'à 8000 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez de quoi faire avec cette batterie. Donc sur l'arrière, on a du vide, on n'a rien. Ce qui est pratique, comme ça vous pouvez la placer contre un mur. Sur le deuxième côté, on a 2 entrées, on a de la ventilation, pareil, rien d'extraordinaire. Donc on va repasser tout simplement sur notre face avant. Hop là. Donc on va démarrer notre batterie Pecron E2400 watts. Donc on peut la démarrer en 2 solutions. Donc on peut soit démarrer tout ce qui va être basse tension, on peut démarrer le 220 volts ou on peut démarrer simultanément l'ensemble. Donc on va commencer par la basse tension. On laisse le doigt appuyé dessus. Donc là, on a un petit écran qui s'affiche. Donc représenté par une batterie, on voit qu'il nous reste 90% de charge. Et en autonomie, on va se retrouver avec 367 heures en basse tension. Ici, vous allez retrouver, dès que vous allez brancher un appareil, sa consommation en kWh. On va allumer la partie 220. Pareil, on laisse le doigt appuyé dessus. Donc, même chose pour la partie 220. Donc, on va voir l'autonomie. Donc là, maintenant, on est passé sur 52 heures. Et pareil, on va retrouver sa consommation en kWh. Donc voilà pour cette petite batterie qui est relativement assez simple d'utilisation. Excusez-moi. Alors, petit rappel avant de passer au test. Donc, je vais vous rappeler que cette batterie, on peut la charger 3500 fois avant qu'elle perde de sa capacité. Donc, ça équivaut à une autonomie de 10 ans. C'est énorme. Donc, pareil, pour charger cette batterie de 0 à 100%, le constructeur nous annonce 90 minutes, c'est-à-dire 1h50. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette batterie. Donc je vous propose, c'est qu'on passe au test. On va regarder si cette machine elle peut avaler au-delà de 2400 watts. Et puis ça sera pas mal. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Alors on se retrouve dans ma cuisine, donc on va commencer les tests. Alors j'avais mon ami Jocelyn de la chaîne JS Tech, comme vous pourrez voir ici, qui avait fait un petit déjeuner avec des biscottes et son petit café. Moi, je me suis dit que j'allais faire le repas du midi. Donc, j'ai préparé dans un air fryer, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais des petites pommes de terre avec des nuggets. Donc, on va brancher tout simplement notre air fryer. Hop. On va allumer la machine sur AC, puisqu'on se sert des prises 220. Et puis on est parti pour 10 minutes de cuisson avec l'air fryer. Donc, pour démarrer l'air fryer, pas compliqué. Hop. C'est parti pour 15 minutes d'air fryer. Donc on peut voir que l'air fryer, sur l'écran, il consomme 1750 watts à peu près. Donc on va laisser la cuisson pendant 10 minutes et on va regarder combien il nous reste de batterie. Allez, à tout de suite. Alors la cuisson
bah, elle est terminée. Donc on va regarder le résultat au bout d'un quart d'heure de cuisson. Alors je vais poser l'assiette ici. Je vais essayer de ne pas me brûler les paluches. Hop. Alors je suis pas le plus doué dans la cuisine. Hop là. Donc je vais essayer de transvaser ça complètement dans l'assiette. J'ai pas fait de bêtises. Hop. Un petit peu de mayonnaise. Et voilà. Notre assiette est prête à être dégustée. C'est parfaitement cuit, c'est nickel. Donc conclusion pour cette petite expérience. Donc on va rallumer l'écran. Donc si on regarde bien, on voit à peu près, on va dire 13-14 minutes de cuisson. Il nous reste 84% de batterie. Donc on va faire le test pour voir si on peut dépasser ces 2400 watts fournis par la machine. Donc on va rallumer le four. Hop là. Ok, donc le four est à température. Donc on voit bien que juste avec le four, ben, on a 1740 watts. Donc je vais brancher le petit sèche-cheveux. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais me mettre en vitesse 1. Donc on voit en vitesse 1, on monte à 2000 watts. Je passe en vitesse 2. En vitesse 2, on est à 2280 watts. Et passons en vitesse 3, soyons fous. Et là, on dépasse largement les 2400 watts. On atteint pratiquement les 2600 watts. Donc on n'a pas d'inquiétude à avoir avec la limite des 2400 watts. Ça marche très bien. Donc on va éteindre tout ça. Voilà pour le premier test. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors franchement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Pecron 2400E 2400 LFP? Franchement, c'est une super batterie. Donc pour rappel, pour cette batterie, c'est de la batterie LiPo 4. Donc vous avez 3500 cycles de charge avant que la batterie commence à perdre de sa puissance. Donc ça équivaut à une dizaine d'années à peu près. Donc vous avez des ports USB, vous avez deux prises en 220. Vous pouvez la brancher sur deux panneaux solaires jusqu'à 8000 watts, donc c'est déjà énorme. Donc comme vous avez pu voir, je me suis fait à manger, j'ai fait des petites potatoes avec des pommes de terre rondes là. Puis j'ai fait une gravure, donc une petite gravure, hein, rien d'extraordinaire, mais bon, voilà. C'est la question qu'un de mes membres que j'ai sur mon groupe et Discord me posait. Est-ce que je dois acheter une batterie comme ça ou prendre un générateur avec le bidon d'essence, etc., etc. Donc moi je lui ai dit, non, vas-y, prends ça, n'hésite pas, vas-y, ça marche super bien. Vous avez pu voir, j'ai pu me faire à manger, j'ai pu faire ma petite gravure, et il me restait encore 36 heures de travail. Donc je te dirais, Cyril, pour ton week-end là, qui arrive, achète-la, tu pourras manger 2 fois sur 2 jours, et tu pourras travailler 36 heures. Donc maintenant, moi je vous dis, si vous avez aimé cette petite vidéo, moi je l'ai adoré en tout cas. Donc mettez-moi un petit pouce, un commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine, et puis bye bye.